Shalom à tous, nous continuons les cours sur Purim. Nous étions au passage que Mordechai et Yehudi retournent en Israël après l'appel de Koresh qui dit au peuple d'Israël de retourner en Eretz Israël. Lorsque Mordechai et Yehudi arrivent en Eretz Israël, stupéfaction totale. Que se passe-t-il? Je vais vous lire exactement ce qui s'est passé, de façon à ce que vous compreniez de quoi on parle. Nous sommes dans le livre de Ezra, Ezra au chapitre 4. Il est marqué Vaishmeu tsare Yehuda u Binyamin kivne agola boni mechal Hashem Elokei Israël. Lorsque Mordechai et Yehudi arrivent, alors tsare Yehuda u Binyamin, c'est quoi tsare Yehuda u Binyamin? C'est les gens qui font souffrir les Judéens. En d'autres termes, des personnes qui vont faire souffrir les Juifs qui retournent en Eretz Israël. Vayomer lahem Zerubabel v'Yeshua ushar rashi avot l'Israël lo lachem alanu livnot bait le'Elokenu. Yeshua et Zerubabel, qui sont eux aussi montés depuis Bavel en Eretz Israël pour construire le second temple comme l'avait demandé Koresh, disent à ces goïms qui sont en Israël, qui pendant les 70 ans étaient en Israël et avaient volé le pays, ils leur disent la chose suivante: Koresh nous a demandé à nous de construire le temple. C'est pas à vous qu'il a demandé. Laissez-nous donc tranquilles. Vaï amaharet merapim yedam Yehuda. Alors, ce fut le début de la guerre. Les goïms, les non-juifs qui habitaient Eretz Israël, pendant les 70 ans, ils se sont installés pour nous voler notre pays, commencent à affaiblir les juifs qui retournent en Eretz Israël. Les juifs sont retournés en Eretz Israël et se trouvent nez à nez avec une population qui vont lui faire la guerre. Mais ils vont voir que la guerre ne sert à rien. Lorsque des juifs ont pris cette décision de monter en Eretz Israël pour construire le temple, pour construire de nouveau leur souveraineté et leur État, une guerre contre eux ne fait rien. Alors ils vont essayer d'autres méthodes. Qu'est-ce que dit le verset? Umvahalim otam livnot. Et ils vont leur faire peur. Ça s'appelle en bon français du terrorisme. La terreur. On va entraîner la terreur pour empêcher les Juifs de reconstruire leur État juif. C'est un texte qui s'est passé il y a 2500 ans. 2500 ans. Mais ils vont voir aussi que c'est impossible. Que c'est impossible de les empêcher de faire ça là, de reconstruire le peuple, leur État. Vesocherim aleim yoatzim. Alors ils décident de prendre des conseillers, les affaires à Tzatam, auprès des rois, pour pouvoir diplomatiquement, politiquement parlant, les empêcher de reconstruire leur État et leur temple. Kol yemei Koresh menar paras. Tout le long du siège du royaume de Cyrus. Alors nous avons des goïms qui nous empêchent de reconstruire l'État d'Israël en nous faisant la guerre, mais ils voient très vite que cela ne marche pas. En nous faisant du terrorisme, ils voient très vite que cela ne marche pas. Alors ils décident par le moyen politique. Est-ce que cela va leur réussir? Alors regardez. Nous commençons le passage de la Megillah qui commence par les mots Vahi bimei Achashverosh. Ce fut au temps de Achashverosh. La Gemara dira Vahi bimei Achashverosh. À chaque fois que nous utilisons dans la Torah le mot, l'expression Vahi bimei, ce fut au temps de, cela exprime un temps triste pour le peuple d'Israël. Pourquoi? La Gemara nous dévoilera parce qu'au temps de Achashverosh, se sont arrêtés les travaux de la construction du second temple. Vahi bimei Achashverosh. La Gemara dira Achashverosh nous rappelle au niveau du son l'expression Ach Shel Rosh. Qu'est-ce que veut dire Ach Shel Rosh? Ach Shel Rosh, cela veut dire le frère de la tête. Qui est la tête? Les sages nous enseignent la tête, c'est Nebuchadnezzar, qui était à la tête de ce grand royaume de Babylonie. Et il est venu, il nous a détruit le temple. Lui, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, nous a détruit le temple. Et son frère, Ach Shel Rosh, lui, a empêché la reconstruction du temple. Et on va comparer la méchanceté de Achashverosh à celle de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor lui-même. Lorsque nous arrivons en Eretz Israël, à cause de la difficulté de la reconquête de notre pays, nous pouvons nous poser une question. Mais
qui nous empêche. Celui qui nous empêche, à première vue, selon la Gemara, ce n'est que Ahasverosh. Ahasverosh est le nouveau roi de Perse et lui va empêcher la construction du temple. Mais pourquoi? Peut-être aurait-il de mauvais conseillers qui lui auraient conseillé d'arrêter la construction du temple. Pour savoir quels sont ces conseillers, il faut voir la suite du passage de Ezra, où il est marqué la chose suivante. Uve malchut Ahasverosh, et c'est au temps de Ahasverosh, lors de la royauté d'Ahasverosh, Bitrilat malchuto, c'est au début de la royauté de Ahasverosh, Kadvu Sitna, une lettre satanique, a été écrite Al Yoshvi Yehuda Yerushalayim, contre les habitants de Judée et de Jérusalem. Quelle est cette lettre satanique? Cette lettre satanique est une dénonciation du projet sioniste de la reconstruction du Second Temple. Des goïms sont venus influencer politiquement, diplomatiquement Ahasverosh afin d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et c'est à ce moment-là que tout se passe. Rashi, en quelques mots, va nous dévoiler tout le secret. Rashi, sur la Megillah elle-même, dira Aseret bnei Aman, qui sont donc les 10 fils d'Aman. Raïti beseder olam, j'ai vu dans le livre qui s'appelle Seder Olam, qui vient expliquer l'ordre des générations. Elou asara shekadvu sitna al Yehuda v'Yerushalayim, ce sont eux, les 10 fils d'Aman, qui ont écrit une lettre de satanisation contre les habitants de Judée et de Jérusalem. Comme shene'emar besefer Ezra ou bemalchut Ahasverosh b'Yitron Bruto, kadvu sitna al Yerushalayim, qu'il y a eu une lettre satanique qui a été écrite contre les habitants de Judée et Samarie. Umaya sitna, et quelle est cette lettre de dénonciation? Aoli, levatel aoli minagola, afin d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre, d'empêcher les Juifs de monter en Eretz Israël. Bimei Koresh yitrilou livnot et habayit, alors qu'ils étaient en train de remonter en Eretz Israël pour construire le temple. Nous avons un Rashi qui vient nous mettre la lumière sur les enfants de Haman, et peut-être sur Haman lui-même, et sûrement sur Haman lui-même. Haman et ses enfants, ils n'ont qu'un but, empêcher le peuple juif de retrouver son état d'Israël, son état de Judée. Ces mêmes enfants d'Haman et Haman sont là à Shushan, alors que la Gemara nous dit, dans Masechet Megillah, qu'ils habitaient Kfar Kartsum. Kfar Kartsum, c'est un kfar, c'est un village druze dans le nord d'Israël. Aujourd'hui, c'est un village druze. À l'époque, on disait que c'était des Shomronim, c'était des Samaritains. Et Haman, en voyant les Juifs qui quittent Babel pour retourner à Jérusalem et y reconstruire le temple, décide de lui et ses enfants de partir au centre de la politique internationale, qui est le royaume de Ahasverosh, et là-bas influencer de l'intérieur, de façon à pouvoir nous empêcher de revivre, de renaître, de connaître une renaissance nationale. À ce moment-là, les mots « Vahi bimei Ahasverosh » fut au temps d'Ahasverosh, on comprend exactement de quoi on parle. On parle d'une situation où le peuple d'Israël, rappelé à retourner en Eretz Israël, se trouve face à face à une force du mal, Haman et ses 10 enfants, qui eux sont là, dans le seul but de nous empêcher de redevenir un peuple. La Megillah continuera dans les mots suivants. Il dirigeait 127 provinces. Bayamim ahem, ce fut dans ces jours-là, que Shevet Amelech Achashverosh al Kisei Malchuto Asher B'Shushan Abira, lorsque le roi Keshevet, cela veut dire lorsqu'il s'est installé sur son trône, Bishnat Shalosh le Molcho Asamishte, la 3e année de son règne, il fit un festin. Et là, la Gemara se pose une question. Comment se fait-il que le verset, dans la Megillah, au 2e verset de la Megillah, il est marqué, lorsqu'il s'est installé sur son trône, la 3e année de son règne? C'est logique. Comment peut-on s'installer sur le trône la 3e année de son règne? On s'installe sur le trône la 1re année. Lorsqu'on s'installe sur le trône, alors c'est la 1re année du règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il s'est installé sur son trône, la 3e année de son règne. Le traité de Megillah, le Talmud
Maseret Megillah, nous dévoilera le secret. Lorsque la Megillah dit Keshevet, lorsqu'il s'est installé, il ne faut pas penser lorsqu'il s'est installé physiquement. Et la Keshevet dira la Gemara Shinichi Ashva Da'ato. Lorsque son esprit s'est installé, lorsque l'esprit de Achashverosh fut calmé, lorsque l'esprit de Achashverosh fut apaisé. Et la Gemara se pose la question, mais pourquoi devait-il être apaisé? Quels étaient les soucis de Achashverosh? La réponse de la Gemara sont très importantes au niveau de leur poids par rapport à la suite des événements de Purim. La Gemara nous dit Achashverosh n'a été rassuré qu'au bout de ces 3 ans, après le début de son règne. C'est seulement au bout de 3 ans qu'il est rassuré. Rassuré de quoi? Dites-nous. La Gemara nous dit, mais c'est très simple. Achashverosh a fait le compte des 70 ans donnés par Yirmiyahu. Tout le monde savait qu'au bout de 70 ans, le peuple d'Israël devait retourner sur sa terre. La question était de savoir, est-ce que le peuple d'Israël allait réussir son retour sur son pays natal? Allait réussir son retour dans Israël, sa construction du second temple? Achashverosh avait fait ses comptes. Il avait trouvé que les 70 ans étaient passés. Et lorsque les 70 ans sont passés à ses yeux, cela veut dire que le peuple d'Israël n'a plus aucune chance de retourner en Eretz Israël. Et que fait-il si le peuple d'Israël ne retourne pas en Eretz Israël? Cela veut dire pour lui, de quelle façon il va traduire ça? Que c'est moi le vrai Israël. Le verrou Israël, c'est maintenant le peuple perse. Et moi, j'aurai un Reich pour 1000 ans. La Gemara nous dit, ce même moment où il arrive à faire le compte, il décide de faire un michté, de faire un festin. Mais que va-t-il se passer dans ce festin? Regardez. Afik mane debe migdasha vishtamesh behu. Il a sorti les kélim du Beth Amikdash et il a commencé à les utiliser. Parce que si le peuple d'Israël ne retourne pas sur sa terre, tous les ustensiles du temple, c'est à nous. Parce que nous ferons le nouveau service dans le temple d'Israël. Mais Achashverosh a peur. La peur de Achashverosh est compréhensible. Achashverosh se dit qu'à chaque moment, peut-être le peuple d'Israël fera teshuva et Akadosh Baruch Hu leur pardonnera. Il faut les piéger. Il faut les mettre dans une situation où Akadosh Baruch Hu ne pourra pas leur pardonner. Mais dans quelle situation? Comment faire? Quoi faire pour pouvoir les faire tomber encore plus bas que ce qu'ils ont été? Quand ils sont tombés, ils n'ont rien fait. Non, bien sûr qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas retournés en Eretz Israël pour la plupart. Mais il faut essayer d'arriver à les empêcher, à les paralyser pour qu'ils restent ici parmi nous. De quelle façon pourrais-je faire ça? Qu'Akadosh Baruch Hu les condamne à jamais. L'idée de Achashverosh est diaboliquement géniale. Il va tout faire pour faire venir les Juifs de Shushan à ce festin-là. Et alors? En quoi ça sera terrible aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Imaginez-vous, dit Achashverosh. Si le peuple d'Israël vient à ce festin pour festoyer la fin de Jérusalem, la fin d'Israël, et eux-mêmes sont ici en train de fêter, de se réjouir de ça, il est clair qu'Akadosh Baruch Hu ne pourra pas leur pardonner. Quelle idée géniale, dit Haman. Nous allons tout faire pour pouvoir les persuader de venir au festin. On va commencer à inviter, à envoyer des cartons d'invitation à tous les grands d'Israël, le peuple d'Israël, religieux, moins religieux, ceux qui sont à la tête du Sanhédrin, ceux qui ne sont pas. Maintenant, Mordechai Yehudi, qui était à la tête du Sanhédrin, a une idée. Il n'est pas au courant de tout ce piège. Lui, quel est son but? Après avoir vu ce qui se passait en Israël, il était revenu à Shushan pour essayer de convaincre les Juifs de retourner et de monter à Jérusalem. Et il décide de redonner de la force à l'honneur national des Juifs de ce pays. Et l'occasion se présente. Voilà, tout de suite, tu peux rentrer chez le roi,
invités dans le royaume du roi, montrant que nous, les Juifs, nous existons. Vas-y, Mordechai, utilise ça comme force, comme tremplin pour redonner de la vigueur, de la force et du courage à ce peuple qui, voici 70 ans, est en plein exil, en pleine galoute. De quelle façon tu pourras redorer le blason du peuple d'Israël? C'est très simple. Nous allons accepter l'invitation, dira Mordechai. Nous allons accepter l'invitation de ce rachat, Achashverosh. Mais nous allons mettre des conditions pour montrer que nous sommes le peuple Israël, seul parmi les nations qui ne se mélangera jamais avec les nations. Am levadad ishkon. Ce peuple unique résidera seul. Ken, monsieur Mordechai, que désirez-vous? Au nom du peuple d'Israël, j'exige que le festin qui nous soit donné que dans des ustensiles qui sont permis au peuple juif, qu'il soit servi des plats strictement cachers par le Badat de Shushan, qu'il y a à l'entrée des nérotes pour les femmes, qu'il y a à l'entrée des stands de téphilines pour les hommes qui n'ont pas mis encore la téphiline, qu'il y a à l'entrée un mikvé dans lequel pourront se tremper toutes personnes qui ne sont pas trempées dans le mikvé dans la journée. Et nous exigeons un endroit tout particulier pour notre peuple sans se mélanger aux autres peuplades qui s'y trouvent. Tout est clair. Mordechai, quel est son but? Nous voulons montrer à ces goïms qui sommes-nous? Nous sommes le peuple juif. Aman Aracha, qui s'occupait aussi de la préparation de ce festin, sourit. Baruch qui sourit. Il est clair qu'il doit sourire. Heureux. Il dit bien sûr. Mordechai, tout sera comme vous le désirez. Tout sera kasher. Minami adrin, minami adrin. Les téphilines seront là, les stands de kashrut, de nérot de Shabbat seront là, le mikvé, tout ce que vous désirez. Vous n'entendrez pas les femmes chanter, tout ira bien comme vous le désirez. Et là, dans les rues du ghetto de Shushan, les Juifs sont heureux. Nous allons montrer que nous sommes Juifs. Ici, dans un pays étranger, que nous gardons Torah et mitzvot dans un pays étranger, que nous organisons des cours de Torah dans ce pays étranger, et nous allons montrer qui est le véritable peuple d'Israël. Mordechai dit pour superviser toute la cacheroute, décide de rentrer le premier, va au festin. Et là-bas, qu'est-ce qu'il découvre? Il voit au fond des personnes s'attrouper autour de cartons, de boîtes, de caisses entières qu'ils sortent. Et que sort-il de ces caisses? Les ustensiles du temple de Jérusalem. Et là, Mordechai comprend qu'il y a un piège. Comprend que cet endroit est un piège pour le peuple d'Israël. Et il arrive à comprendre qu'Achashverosh, la fête qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour célébrer sa royauté. C'est pour célébrer sa royauté éternelle, puisque la royauté d'Israël, Chas v'Shalom, est effacée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas retournés en Eretz Israël. Et il comprend que si nous participons une seule seconde de ce festin, Akadosh Baruch Hu fera tomber sa colère sur le peuple d'Israël. Il arrive à comprendre que Achashverosh est le roi le plus heureux de tous les rois du reste du continent. Parce que ces Juifs sont ici, mais pas là-bas, à Jérusalem. Vous voulez une autre Beth Knesset? Bien sûr, nous serons là pour vous l'apporter. Vous voulez une autre synagogue? Mais bien sûr, nous serons là pour vous aider à la construire. Il est très important que les Juifs se sentent bien ici, pour ne pas être là-bas en train de reconstruire l'État d'Israël. Ça, c'est la vision de Achashverosh. Ça, c'est la vision de M. Haman. Et c'est ce que comprend Mordechai Yehudi. Et Mordechai Yehudi se met à la porte du festin et crie au fort à tous les Juifs à qui veulent l'entendre: ne rentrez pas! Ne participez pas au festin, c'est un piège. Et les grands Chachamim, les amis de Mordechai Yehudi, ils disent: mais de quoi tu parles? C'est un kiddush.
C'est une sanctification du nom d'Hachem. On va montrer à tous ceux que nous mangeons kasher, que nous sommes différents des autres peuples. Mordechai dit non seulement c'est pas un kiddush Hachem, mais c'est le plus grand chilul Hachem, ce peuple, nous, le peuple d'Israël, qui avons été choisis par Akadosh Baruch Hu, nous participons nous-mêmes à ce festin qui a le seul but de prouver que le peuple éternel, choisi par le Dieu éternel, a fini sa fonction sur la terre, puisqu'il ne réalise plus le projet divin. Personne n'a entendu Mordechai dit. Ils sont tous rentrés. Ne'enu misudato shel oto rasha, dira la Gemara. Ils ont profité du festin de ce roi méchant. À ce moment-là, dit la Gemara, nitraïvu sonen shel Israël klaya. C'est au même moment où le peuple d'Israël s'est rendu coupable d'extermination totale auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mordechai dit comprend la situation spirituelle, la situation terrible dans laquelle le peuple d'Israël s'est mis face à Akadosh Baruch Hu, en participant au festin. Et maintenant, il doit tout faire pour emmener et sauver le peuple d'Israël. Que va-t-il faire? Nous le saurons dans le prochain épisode. Shalom.